C'est parti, voilà. Donc, je fais une entrée comme celle que les autres ne font pas. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Merci d'être là cet après-midi. Merci d'être les derniers, puisque je crois qu'on est la dernière conférence pour cet après-midi et pour le salon. Merci donc à Bifer pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, qu'ils m'ont réservé et que... bien sûr, tout le monde a pu en profiter. Je me présente, Michel Silva. Je suis ce qu'on appelle un consultant formateur indépendant. Et donc, depuis 12 ans, je sévis dans la formation commerciale. Voilà, donc j'ai créé un organisme de formation, comme vous pourriez en créer un, tout va bien, puisque je sais qu'il y a quelques concurrents qui traînent également aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, organisme de formation spécialisé dans la fonction commerciale. Donc du coup, si vous le voulez, on peut aborder tous ces sujets-là, donc ceux que vous voyez affichés bien sûr sur l'écran. On continue avec les questions à vous poser. Si vous vous posez quelques questions et les questions que vous voyez actuellement sur les écrans, comment convaincre vos prospects ou vos clients, comment être un bon commercial, comment vendre plus et mieux et quelles sont les règles de l'art, je vous propose d'aller plus loin ensemble. Tout d'abord, on propose, et je vous propose fortement, c'est un vrai conseil et notez-le, de proposer des partenariats avec vos prospects ou vos clients. Alors, des partenariats, ça peut prendre plein de formes, hein, ça dépend de ce qu'on peut appeler un partenariat. Vous avez la possibilité, par exemple, d'échanger des fichiers. Donc, peut-être que votre prospect ou votre client a les mêmes clients. Et donc, du coup, vous pouvez vous échanger des fichiers. Il y a des partenariats avec les sites Internet, c'est-à-dire prendre, bien sûr, un lien du site internet de votre partenaire, prospect ou client ou fournisseur, peu importe, et mettre bien sûr un lien de votre site internet sur le sien et vice-versa. Donc vous avez des possibilités comme celle-là, dont des solutions bien sûr sur mesure. Bon, tout le monde propose des solutions sur mesure, on n'ose même pas imaginer que ce ne soit pas le cas. La seule chose que je vous demande, parce que dans tous les manuels de vente, on vous dit écoutez votre client, écoutez votre prospect. C'est vrai, mais à force de trop les écouter, ils nous emmènent là où on pense qu'il ne faut pas aller. Et je vous le dis parce que je pense que, et là je vais faire l'inverse de ce que pourraient dire des organismes de formation comme le mien, mais je vous propose de ne pas écouter trop vos prospects ou vos clients, parce qu'on se rend compte que ce qu'ils veulent ne correspond pas spécialement à la réalité. Et donc en même temps, je pense que vous êtes les experts, vous êtes ceux qui devez absolument imposer à un moment ou à un autre votre solution, vos produits et votre savoir-faire. Alors je le dis et ça perturbe toujours, puisque les commerciaux de base disent il paraît que tous les profs de vente nous ont dit qu'il fallait écouter le prospect ou le client. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas l'écouter complètement, je dis que c'est vous qui avez aussi les solutions. Alors je vous le dis également parce que l'objection qui vient souvent, c'est l'objection prix. Et souvent, les commerciaux me disent « Ah ouais, mais Michel, vous savez, c'est le prix, vous voyez bien, on est encore plus cher que les autres. » Non mais, voilà, à la limite, si vous étiez le moins cher du marché, ça se saurait parce que quelque part, il n'y a pas besoin de vendeur. Vous savez, n'importe qui arrive, dit « Bonjour, qu'est-ce que je vous vends pas ?» puisque tout le monde achète au prix. Donc du coup, vous pourriez vous appeler Pierre-Paul Jacques, n'importe qui vous l'achèterait. Et je dis ça parce que c'est quand même vrai, si vous avez une vraie valeur ajoutée, si vous avez un tarif qui est supérieur au prix du marché, même s'il y a toujours bien sûr un prix marché à tout, eh bien allez-y, je vous conseille fortement de justifier votre prix grâce à votre savoir-faire, à vos arguments et pas spécialement à ceux de votre prospect ou votre client. On peut rentrer dans le détail et on peut en discuter de toute façon. C'est vrai que moi, ici, je suis plutôt là pour vous apporter quelque chose sans vous demander votre avis. À la fin, je peux vous demander, et je peux vous poser une question, et si vous le désirez, vous pourrez, parce qu'on est les derniers, donc il y a peut-être moyen de faire, me demander ou échanger. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je le ferai. Faites témoigner vos meilleurs clients, ça fait déjà quelques secondes ou minutes que le slide est devant vous.
Bon, alors on n'y pense pas, encore faut-il avoir des clients. C'est vrai que pour ceux qui créent leur entreprise, souvent ils n'ont pas de clients. Bah oui, donc du coup c'est difficile. Donc on est d'accord que si vous avez déjà des clients, appelez-les, faites une enquête de satisfaction, demandez-leur si ils vous donnent le droit de communiquer sur eux en disant bah voilà, moi je trouve que chez lui il a telle façon de faire qui me plaît bien, il a tel rapport qualité-prix. Voilà, faites témoigner les clients, demandez-leur leur avis. Euh, Beaucoup de clients sont agréablement surpris quand on les sollicite, et puis ils aiment bien parce que je pense que voilà, ça leur donne la possibilité de s'exprimer. Tout le monde vend dans l'entreprise, vous le savez comme moi, c'est toujours un peu plus facile à dire qu'à faire, mais quand vous avez une assistante qui dit allô au téléphone sans avoir dit où elle était, bon, ça semble être un peu, je dirais, primaire, ce que je vous dis là, mais testez-le, quand on y fait attention, on se dit, ouais, c'est vrai que chez moi, on n'accueille pas spécialement dans les règles de l'art, le téléphone est utilisé un peu n'importe comment, donc pensez-y, d'accord, et dites-vous que tout le monde peut vendre dans l'entreprise. Soignez au maximum votre documentation, votre voiture, votre présentation, votre tenue vestimentaire. J'espère que je vous plais, mais c'est vrai que c'est pas évident de plaire à tout le monde. Donc du coup, les goûts et les couleurs, c'est une autre histoire, mais en même temps, je crois qu'il y a la notion de respect envers votre interlocuteur. Après, on a bien vu qu'il ne suffit pas d'une cravate pour être le meilleur des commerciales. Il y a des commerciaux très bien avec un jean qui va très bien. Le sujet, il n'est pas là, mais il est plus de dire, est-ce que par respect à la personne, je dois quand même m'habiller avec une chemise qui sort peut-être pas spécialement de la gueule d'une vache. Bon, voilà, c'est ce genre de détails-là. Pensez à votre plaquette qui, bien sûr, est la partie immergée de l'iceberg. Je continue, avoir des aptitudes, oui, mais avoir les compétences et les appliquer, c'est mieux. Alors je dis ça pour ceux qui me disent en formation, vous savez, moi je travaille au feeling, vous savez, moi j'ai la fibre commerciale. Non mais, j'ose même pas imaginer que ce soit pas le cas. D'ailleurs, si c'est pas le cas, vous feriez mieux d'ailleurs, bien sûr, de venir en formation. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, mais faites attention, il y a des règles à respecter dans la fonction commerciale. Alors, bien sûr, tout ce qu'on est en train de voir là, mais là, moi, c'est un millième de ce que je peux aborder avec vous en formation, mais c'est déjà dans les fondamentaux, je dirais, puis l'état d'esprit. Hier, on écoutait Michael Aiguillard qui a fait une belle intervention ici même et qui nous donnait, bien sûr, un vrai exemple lié à la crise, en se disant mais c'est vrai que si les commerciaux n'y croient pas, ils sont crus quoi. Et c'est vrai que ils sont cuits, excusez-moi. Et c'est vrai que quelque part c'est un peu ça quoi. C'est l'état d'esprit qu'on doit avoir à un moment. On sait que la crise est là. Maintenant, on ne va pas se laisser abattre par cette objection qui vient, je dirais un peu naturellement depuis quelque temps, dans la bouche de beaucoup de nos prospects ou nos clients. À nous d'y trouver la meilleure solution pour y pallier. Bien connaître ses concurrents. Bon, c'est vrai que on retrouve ça aussi dans les fondamentaux. Et souvent, quand on dit à quelqu'un, tiens, t'es allé voir comment fonctionne ce concurrent, tiens, t'es allé sur Google pour googler le nom de ton concurrent. Encore faut-il savoir qu'il existe. Et c'est vrai que c'est encore une fois dans les fondamentaux d'aller voir les concurrents, mais c'est pas fait. Et c'est dommage, c'est dommage. Si je prends l'exemple d'un magasin qui vend de superbes meubles sur Dijon et Beaune, c'est vrai que je me dis, tiens, si j'allais voir quelqu'un qui vend sensiblement la même chose, parce que on n'a pas toujours exactement les concurrents qui vendent la même chose, sinon, voilà, il paraît que ce serait un peu trop facile, mais en même temps, aller voir comment reçoivent les clients ces mêmes vendeurs, c'est plein d'enseignements et je trouve que le recul que vous pouvez avoir face à cette action-là vous permet de prendre conscience que aller voir un concurrent, c'est plein d'enseignements. Et là, on se dit, merde, c'est vrai que ce qu'il fait là, il le fait bien, mais chez nous, on ne le fait pas comme ça. Et ben voilà. Et à l'inverse, bien sûr, ce qu'il fait là, c'est nul. J'espère que chez nous, ça ne se fait pas. Et ben voilà. Ça vous permet tout simplement de le vérifier, simplement en faisant une visite chez vos concurrents ou en les faisant venir, bien sûr, puisque moi le premier, mais on est tous dans ce cas-là, on peut faire venir des concurrents dans son bureau, dans un local neutre, à vous de voir. En tout cas, ça peut être très intéressant. Se poser bien sûr la question de quelle est ma différenciation, quelle est ma différence, excusez-moi, par rapport aux autres. Bien sûr, une différence mémorisable. Bon, après on se dit oui, c'est logique. Non, mais
C'est tellement logique que quand je dis à quelqu'un, d'ailleurs même ici, puisque ici vous savez bien que beaucoup de personnes viennent dans nos stands aussi pour vendre leur savoir-faire, et c'est d'ailleurs très bien comme ça, moi ça me va bien, et que leur pose la question quelle est votre différenciation. Quelquefois on cherche la réponse et ils ne la trouvent pas, et là on se dit, voyez, ce serait bien que vous cherchiez quelle est la différence entre vous et vos concurrents, et vous allez voir, ça peut vous aider, d'accord, à trouver certains arguments, notamment l'argument lié, j'aime bien les gens qui photographient les slides, lié bien sûr à votre job, excusez-moi. Pensez à donner pour recevoir. Alors ça c'est important parce que, alors je vous montre quand même, c'est vrai que c'est vraiment super important. Moi je donne toujours au début en prospection. D'autres font l'inverse. Non, c'est vrai, vous voulez même photographier. Ne regardez pas la sueur qu'il y a sous les bras, s'il vous plaît, madame. Et donc, en prospection, vous savez, je vous donne un exemple concret. Je ne devrais pas vous le donner, mais je vais vous le donner. Il y a quelques concurrents, mais ça ne fait rien. Vous voyez, ce stylo-là m'a fait gagner beaucoup d'argent. Par contre, il m'a coûté quand même 0,65 €. Oui, centimes d'euros, excusez-moi. Bon, c'est un client, il faut quand même que, moi je lui vends des formations commerciales, je lui achète des stylos, ce qui est logique. Et donc du coup, j'arrive chez un prospect quelconque, dans une zone industrielle, quand on est en B2B et qu'on est commercial itinérant, c'est à peu près comme ça chez tout le monde, j'imagine que vous faites comme ça également. Donc j'arrive, bonjour madame, elle me regarde, donc elle me dit, ça y est, un représentant de mes deux, un truc qui ressemble à ça. Donc du coup, si elle avait des balles à la place des yeux, elle me les enverrait, c'est sûr, mais ça vous le savez. Et donc, oui, bonjour madame, oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Tout d'abord, je vous offre le stylo Silcom. Et là, c'est fini, elle me regarde plus avec une tête, merci. Oui, Silcom. Alors, vous faites quoi vous monsieur, vous faites quoi? De la formation. Très bien. Et alors, vous voulez parler au monsieur qui s'occupe de la formation chez nous? Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est le patron. Ça tombe bien. J'aime bien, moi, le patron. J'aime bien, moi, les patrons. Donc, le patron qui s'appelle, c'est monsieur Dupont, peu importe. Donc, monsieur Dupont. Très bien, monsieur Dupont. Son prénom, c'est comment? Choper le prénom le plus vite possible. C'est quand même plus intéressant. Eh bien, c'est Maurice. Maurice Dupont. Excellent, Maurice Dupont. Et Maurice Dupont, il peut me recevoir tout de suite ou maintenant? C'est rigolo, vous. Bon. Écoutez, attendez, il ne reçoit pas. Vous avez les midi moins le quart, vous savez, il ne reçoit jamais. Non, mais on teste, on essaye, on tente. D'accord? Je vais quand même l'appeler. Il ne faut pas oublier que le stylo fait de l'effet. C'est évident, parce que sinon, elle ne me l'appellerait pas. Ça, c'est sûr. Donc ça m'a coûté déjà 0 et quelques euros de centimes, cette histoire. Et donc du coup, elle appelle, monsieur Dupont, il y a monsieur Silva, du cabinet Silcom. Il voudrait vous voir quelques instants. Parlez bien d'instants, c'est mieux que minutes, simplement parce qu'un instant de la vie, voilà. Et puis donc du coup, le gars, ouais non mais vous rigolez, il rigole, vous imaginez le truc, non mais vous rigolez, j'en reçois jamais comme ça, sans rendez-vous. Il en a pour quelques instants. Oui, j'arrive, 2 minutes, en général c'est à peu près ça, 2 minutes, j'arrive. Il arrive, il n'est pas très sympa, mais il arrive, bon d'accord. Et donc il arrive, donc ça ressemble à peu près à ça. Il fait du bruit avec les. Non, c'est de la moquette, mais vous imaginez quand ils ont des chaussures de ville sur le carrelage, là ça y va. Et donc du coup, le monsieur Dupont, avec une tête incroyable, qui arrive au loin, qui dit quel est celui qui ose me déplacer de mon bureau à midi moins le quart sans rendez-vous. Et donc je lui dégaine le stylo tout de suite. Bonjour monsieur Dupont. Voilà, tout d'abord, je vous offre le stylo Silcom. Oui, Silcom, merci. C'est dur de dire merci. Quand on met, bon, il le dit quand même, il le dit. Merci, monsieur Silva. Ouais. Et alors, alors je voulais vous voir quelques instants, d'accord, pour parler formation avec vous. Ouais, mais 2 minutes, 2 minutes, je vous préviens, 2 minutes, parce que j'ai pas le temps. Regardez, il est midi moins 10, j'ai pas le temps. Très bien. À midi et demi, j'y suis toujours. Je vous jure, à midi et demi, j'y suis toujours. Et en général, c'est eux qui me bloquent plus que moi. Parce qu'en général, vous savez, comme les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, plus vous les faites parler, moins ils voient l'heure passer. Je vous le dis parce que beaucoup sont convaincus que le vendeur baratineur a encore de l'avenir. Je crois que c'est l'inverse.
Un vendeur qui se tait un peu, ça fait le plus grand bien à tout le monde. Mais ça, vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, j'en ai en formation, ils me le disent, ils n'arrêtent pas de parler. Hein. Donc, du coup, on se dit, non mais c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, ah, qui n'a pas eu mon stylo? Qui n'a pas eu? Ah mais c'est important, c'est important. Alors, donc, le stylo Silcom. Voilà, prenez, allez-y, si. Stylo, c'est important. Hein. Non, c'est vraiment dans les fondamentaux. Hein. Stylo. Bon, les gars de la régie, tout à l'heure, je vous donne un stylo, hein, je vous assure. Hein. Stylo. Ah, donc, vous voulez bien en donner aux personnes qui n'en ont pas eu? Attendez, parce que vous savez, moi, je dégaine plus vite que mon ombre. Hein. C'est ce que me dit ma femme. Hein. Bon, c'est juste pour vous dire que j'ai une femme. Hein. Ouais. Ah oui, hein. Ça, Silcom, le stylo Silcom, il est important. Madame, vous n'êtes pas obligé de le prendre en photo, je vous le donne. C'est excellent. Hop là. Monsieur, je vous le donne. Oui, je vous ai vu hier, mais je vous le donne aussi. Alors, madame, vous l'avez eu hier? Vous le revoulez? Ben oui, non mais il vaut mieux que ça traîne. Vaut mieux que ça traîne partout. En général, vous savez, les prospects m'appellent grâce à mon stylo. Hein. Alors, donc, du coup, où est-ce que j'en étais? J'en étais à donner pour recevoir. On est d'accord là-dessus. Alors après, vous voyez hein, ce que vous voulez donner. Hein. Je dis ça parce que moi, je donne des stylos parce que je suis dans la formation. Mais vous pouvez donner des porte-clés si vous êtes dans l'automobile ou donner des choses qui correspondent à votre métier. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Réfléchissez au poids des mots. Hein, au-delà du choc des photos, vous imaginez bien le poids des mots MAUX. S'il vous plaît, faites attention aux mots que vous utilisez, d'accord? Et pas aux mots HOMO. Non, c'est tendance, mais non, c'est juste pour vous dire que y a des mots à bannir dans notre métier. Vous savez lesquels? Vous savez lesquels? Tout le monde sait lesquels. Oui? Souci? Très bien. Non mais c'est vrai que si vous prenez un bon baratineur, mais vous savez celui qui a un BTS force de vente, enfin non, maintenant c'est NRC, celui qui a le vrai BTS MUC NRC. Hein. Donc celui-là, vous le voyez en entretien, puis il dit bonjour monsieur, donc vous avez un BTS, donc voilà, moi je suis chargé de recruter pour la société Dupont, hein, puisque maintenant je suis son prestataire donc de formation et je fais un peu de recrutement pour lui. Dites-moi voir. Alors, pourquoi je vous prendrais? Vous savez, avec moi, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de soucis, il ne faut pas vous inquiéter. Et là, on commence déjà à se dire, ça commence déjà mal. Vous savez, il y a hier une concierge, je dormais chez un pote, je devais récupérer la clé chez la concierge. La concierge a dit 3 fois à mon pote, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, Olivier, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu la clé. Et là, je me dis, voyez, ça doit, voilà. Il y a quelque chose qui fait que quand on dit qu'il n'y a pas de souci, il va y avoir plein de soucis. Quand tu dis qu'il n'y a pas de problème, il va y avoir plein de problèmes. Ça, c'est l'éducation franco-française, hein, parce que je vous dis ça, puisque les stagiaires avec lesquels je bosse là-dessus me disent, mais Michel, ça fait 1 mois que je fais gaffe, je le dis encore. Mais oui, parce que quand le cerveau, c'est ancré, c'est ancré. Il faut que je... Ah, il fallait pas que je mette la main devant, c'est ça? Merci. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Un prospect qui vous dit dans un magasin, je reviendrai. D'ailleurs, il termine par vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est un truc. Et là, vous mettez le inquiétude et le pas, et là, vous êtes tranquille, il ne revient plus. Pourquoi? Parce qu'il termine de toute façon par quelque chose de négatif. Donc, on est d'accord là-dessus. Après, c'est dans les fondamentaux, hein, mais je trouve quand même que c'est un peu dommage que ce soit pas respecté. Allez, pensez à dire à la fin d'un entretien auprès d'un prospect ou d'un client, et moi, que puis-je faire pour vous rendre service? Ça sort pas de cette salle, les gars. Hein. Ah merde, on est filmé, au fait. Bon, ça fait rien. Ça sort pas de ce film, hein, les gars. Je compte sur vous. Ça, c'est une astuce, d'accord? C'est une botte secrète. On est mal barré, je crois, mais ça fait rien. Donc, je connais peut-être quelqu'un que vous souhaiteriez rencontrer. Je vous assure d'un truc, hein, c'est que ça, c'est puissant. C'est jamais utilisé. Vous pouvez le noter. S'il vous plaît, ayez l'honnêteté de lever la main. Qui a déjà utilisé ça? Honnêtement. Jamais. Ah, une fois quand même. Et ici, il me dit, ah ouais. À la fin, ils sont bons, hein, tout qu'on fait. Hein. Bon. Donc, du coup, pensez à le faire, d'accord? C'est puissant, pourquoi? Parce que le prospect qui n'a pas acheté, lui, va être sensible à ça. Si vous terminez votre entretien avec ce genre de demande et de proposition,
il va être très sensible. Et je pense que là, vous venez de gagner des points. Je me demande même dans quelle mesure il ne va pas revenir vers vous en disant « Oui, alors dites voir, redites-moi voir combien ça coûte votre truc là ?» Rien que parce que vous lui avez dit ça à la fin où il paraît que vous n'aviez rien à vendre. Hein. C'est lui qui revient. Je vous le dis parce que je l'ai suffisamment testé. Donc, testez-le. C'est vraiment intéressant à mettre en œuvre. Allez, réalisez des enquêtes de satisfaction. On a dit tout à l'heure, hein, je vous ai dit au début, dans les premiers slides, c'était faire témoigner vos clients. Les enquêtes de satisfaction sont intéressantes quand on a des clients, hein, bien sûr, juste pour recueillir et faire de la vente additionnelle, recueillir leurs impressions et faire de la vente additionnelle. L'accueil téléphonique, soignez, on est d'accord, c'est primordial. Formez-vous au maximum. Bon, on est d'accord, là, il fallait que je la place quand même, hein, donc c'est placé. Pensez que l'on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Bon, c'est un dicton, hein, mais il est, hein, on le retrouve hein, dans beaucoup de fondamentaux hein, de notre fonction. Le consommateur s'intéresse de plus en plus à lui, à son ego. Bon, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, plus on s'intéresse à lui, plus il s'intéresse à vous. C'est hein, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Enfin bon, c'est un truc qui ressemble à ça, mais en même temps, intéressez-vous à lui et je pense qu'il s'intéressera plus à vous. En tout cas, il s'intéresse qu'à lui, ça c'est sûr. De même qu'il devient hein, de plus en plus consommateur. Bon, on est d'accord qu'aujourd'hui, avec Internet, le gars, il sait à peu près tout sur tout avant d'arriver chez vous. Je parle de celui qui vous fait venir. Hein. Je ne parle pas de la prospection tout à l'heure avec le coup du stylo. Parce que les meilleures affaires que j'ai pu faire, hein, mais que vous avez peut-être pu faire également un jour, c'est ceux qui ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne leur vendre. C'est essentiellement les meilleures affaires. Déjà parce qu'il n'y a pas de concurrent. Souvent, il n'y a pas de concurrent. Parce que quelque part, vous avez suscité l'envie d'acheter. D'accord. Et il n'est pas demandeur à l'origine, mais vous avez su détecter les besoins, les attentes, et vous avez su argumenter dans les règles de l'art. Il y a des règles à respecter que je ne vous donnerai pas aujourd'hui, parce que je pense qu'en 3/4 d'heure, ce serait prétentieux de tout donner. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des règles à respecter. Et je peux vous dire que des conclusions de vente, on en fait plein quand on respecte hein, ces règles-là. Mais déjà, respecter tout ce qu'on est en train de faire là, c'est déjà bien. En tout cas, quand les clients vous demandent de venir chez eux, hein, comme ceux qui me disent le téléphone ne sonne plus, mais vous savez, si vous avez toujours vécu avec le téléphone qui sonne, vous aviez une chance inouïe, ça doit être les 30 glorieuses, et je ne sais pas depuis combien de temps le téléphone ne sonne plus, mais en tout cas ça fait longtemps qu'on n'attend plus que le prospect vienne. Il va falloir quand même se sortir un petit peu. Hein. Alors quand j'ai ces gens-là, avec tout le respect hein, que j'ai pour eux, souvent ils sont quand même pas loin de la soixantaine, et ils me disent mais c'est toujours comme ça qu'on a travaillé chez nous. Je dis ouais mais ça fait quelques années que c'est fini, quoi. Hein. Il va falloir quand même passer la main. Et si vous ne passez pas la main, laissez-moi m'occuper de votre force de vente. Mais franchement, là, vous allez droit dans le mur. Oh, bah, vous savez, comment vont les affaires, là? Ah, c'est un peu plus dur. Hein. Bon, donc du coup, il va peut-être falloir quand même changer hein, légèrement son fusil d'épaule, si ce n'est beaucoup, d'accord? Parce que c'est vrai que depuis quelques années, la conjoncture fait que ça nous oblige, vous et moi, à être meilleurs. Parce que ma fille de 16 ans, avec une langue bien pendue, et c'est vrai que j'ai une fille de 16 ans avec une langue bien pendue, quand je l'entends parler, j'entends parler certains commerciaux. Et là, je me dis, ah, tu vois, elle est en première, quoi. Ce serait bien quand même que tu ne parles pas comme elle. Pourquoi? Parce que tu es un professionnel, mon gars, et que ton argumentation n'est pas préparée, que toute ta démarche commerciale n'est pas formalisée. Donc, on va revoir tout ça, et tu vois, tu seras meilleur que ma fille de 16 ans, ça c'est sûr. Alors, donc, du coup, pratiquer, alors on va parler de cul, parce qu'on adore parler de cul hein, dans mes formations. Hein, mais surtout, hein, la lettre Q, hein, que les choses soient claires entre nous, hein, pas d'histoire de Q entre nous, ce serait quand même un dommage, et j'en connais une qui ne serait pas d'accord. Mais bon, la méthode QQ au Q, CCP, vous la connaissez, hein. Le premier Q, c'est quoi? Quand? Ça peut être ça. Elle a dit quand? Quoi? Ah, très bien. Qui? Après, on continue avec du O, si mes souvenirs sont bons. Où? Ouais, excellent, on continue avec du C. Combien? Ouais, et on continue avec un autre C. Comment? Ouais, et on termine par un P. Aucune idée. Pourquoi? Bah parce que. Bon, allez, donc méthode QQOQ-CCP. C'est vrai que c'est une méthode qui permet de débroussailler le terrain, d'accord, qui permet vraiment de se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir des gens qui ont soi-disant de beaux produits à vendre, de beaux services à vendre, mais qui ne savent pas le faire savoir. Donc avoir un savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux.
Et savoir le faire savoir, c'est encore mieux. Et la méthode QQOQCCP nous permet vraiment de nous poser à un moment et de nous dire, voilà, ce qu'il faut qu'on se pose comme question. J'ai cru que vous étiez endormi, hein. J'ai eu peur à un moment. Hein. Non, c'est le téléphone. Ok, allez, on continue. Donc, hop là, ça y est. Alors attends, je me rappelle de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je vais y arriver. Michel, tu déconnes, c'est bon. La recette, c'est plus de 50% de préparation. Alors, après, je vais vous dire, hein, c'est comme la recette en cuisine. Hein, de toute façon, hein, c'est la préparation qui va faire que voilà, votre gâteau, il sera bon ou pas. Hein. Mais c'est vrai que 50%, quand je vous mets 3 petits points, certains de mes confrères arrivent même à monter à 80, d'autres à 90. Puis je pense qu'ils ont raison, parce qu'il y a un moment où mieux on prépare, mieux on peut affronter, hein, bien sûr, la réalité de notre démarche commerciale. Et ça, c'est vraiment hyper important, apprendre son argumentaire par cœur. Bien sûr, encore faut-il en avoir un. Et c'est surprenant hein, de voir beaucoup de commerciaux ne pas avoir d'argumentaire. Alors, un argumentaire, c'est quoi? Voilà, d'accord, mais surtout, hein, pour pouvoir improviser, si jamais il fallait improviser, le prix reste un élément important, hein, on est d'accord là-dessus. On n'a pas attendu la crise hein, pour ça, hein, parce que on avait déjà des chiffres là-dessus. Largement avant la crise, le prix reste un élément important dans une démarche commerciale. Alors après, le prix à tout prix, hein, vous savez, vous connaissez le dicton, hein, le prix s'oublie, la qualité reste. Hein, et ça, c'était, je crois, Rolls-Royce qui avait sorti ça. Vous imaginez, hein, avec les belles voitures qui vont d'ailleurs encore très bien aujourd'hui. Hein, BMW va très bien, Rolls-Royce va très bien. Salut Nicolas. Et donc du coup, Nicolas, les dirigeants commerciaux de France, excellente association, fabuleux. Alors, donc, où est-ce que j'en suis moi du coup? Je continue. Aidez votre client à faire des économies. Si vous en avez hein, la possibilité, aidez-le à faire des économies. C'est un argument de vente hein, d'ailleurs, hein, l'économie, au-delà d'être de l'écologie. Hein, c'est s'il achète votre produit et qu'il le garde 20 ans, c'est quand même de sacrées économies plutôt que d'acheter un produit qui va garder 5 ans. Seulement, vous avez intérêt à lui faire le calcul. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir la possibilité d'avoir préparé un calcul type, d'accord, en lui prouvant par A plus B qu'il fait des économies. À vous de voir comment, je vous laisse le soin de trouver les solutions. Donc, de toute façon, il en veut toujours plus. Ça, c'est sûr et certain. Alors là, allez, un argument, des arguments même. Hein. Allez, en voici quelques-uns. Faites votre choix, mais faites-le vite, car demain se construit aujourd'hui. Allez. Ah, bon, vous en avez sûrement à me donner. Hein. Moi, je vous en ai sélectionné 2-3 comme ça. Vous avez également les dépenses qui rapportent et des économies qui coûtent cher. Je crois que c'était un homme politique aussi qui nous a sorti ça un jour. En tout cas, pensez-y. Hein. Ce sont des arguments qui fonctionnent bien. Après, voilà. Je crois que la recette également, au-delà des 50% de tout à l'heure, c'est l'addition de ce que vous êtes en train d'écouter là, en train de voir là, qui va faire que vous allez réussir vos ventes. C'est pas un seul argument, c'est pas une seule façon de faire, c'est une addition de cette façon de faire. Si vous vous prenez les pieds dans le tapis sur un des épisodes, quelque part, vous pouvez vous griller les ailes à un moment, et il y en a beaucoup hein, qui se les ont grillés en disant « Non mais tu vois, moi j'écoute bien mes clients. » Non mais écouter ne suffit pas. Il y a aussi autre chose. Bien sûr, ça reste un outil, un moyen, mais il y a bien d'autres choses à mettre en place. Appelez votre prospect client par son nom régulièrement durant votre entretien. Bon, ça, hein, on est d'accord que tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Intéressez-vous aux gens et ils s'intéresseront à vous, je vous l'ai déjà dit. Allez à la conquête de vos futurs clients avec le sourire, car rappelez-vous, vous êtes vu avant d'être entendu. On est d'accord là-dessus. Vous avez la tête que vous avez, mais franchement, vous avez la tête que vous avez. Hein. J'ai la tête que j'ai, d'accord. On est né comme ça, on fait ce qu'on peut, d'accord. On essaye de se rendre beau quand même. Mais franchement, comme on est vu avant d'être entendu, voilà quoi. À nous d'y mettre hein, le fond, la forme, et c'est dans les fondamentaux, je dirais, hein, également. À vous de voir ce que vous y trouvez vous et quel compte vous y trouvez. Proposez une opportunité. Je vous ai mis trouver là. Parce que c'est vrai que certains me disent « Mais Michel, je n'ai pas d'opportunité. » Mais moi, je vais vous dire un truc. Dans le cadre du poids des mots,
le mot opportunité est à lui seul un argument. Après, encore une fois, trop d'opportunités tue l'opportunité. Et ne me faites pas ce que certains m'ont déjà fait, mais je le dis, je sais que vous ne le ferez pas, mais je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas dans la salle, c'est ah oui, c'est une vraie opportunité. Et profitez-en, c'est une opportunité. Vous avez vu? Et c'est une belle opportunité. Non mais ça fait 3 opportunités en quelques secondes, ça va faire bizarre dans la tête de votre interlocuteur. Donc s'il vous plaît, je parle d'une opportunité, laquelle à vous d'y mettre du poids dans cet argument. C'est un argument choc, c'est un argument tendance, je vous l'offre, cadeau. 1/1000 de ce que je peux vous offrir aujourd'hui. Alors, proposer un test ou un essai dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. On est d'accord, vous êtes tous différents aujourd'hui ici présents. Voilà, je ne sais pas ce que vous vendez, ce que vous souhaitez faire. Mais c'est vrai que si moi, en tant que formateur commercial, je dis à mon prospect, testez-moi, essayez-moi, allez une journée de formation, 2 journées de formation, essayez-moi. Et que le gars se dit, ouais, tiens, je vais essayer, oui, c'est un argument de vente comme un autre. Après, est-ce que ça... écoutez, ça a fonctionné avec lui. D'autres me diront, mais non, attendez, essayez, il faut quand même que je paye. Non, mais il a raison, je ne viendrai pas faire un test où on ne fera pas un essai gratuit. Je vous parle de l'argument, d'accord? Après, vous avez peut-être, vous, la possibilité de faire essayer quelque chose, de dire, tiens, je vous propose, j'en sais rien, moi, vous faites de la graphologie, je vous propose une graphologie gratuite. Bon, il y a tellement de monde qui passe chez moi de différents que je peux vous donner des métiers, mais vraiment divers et variés. Moi, là-dessus, je ne leur arrive pas à la cheville. Si j'étais graphologue, ça se saurait. Alors, s'entraîner encore. Et c'est vrai que quand je dis aux stagiaires, vous avez une copine, vous avez une femme, vous avez un copain, un mari, ok. Ce soir, vous rentrez et vous testez cette méthode, d'accord? Vous repartez ce soir, ça fait 7 heures, 8 heures, 10 heures de formation aujourd'hui ensemble. Ce soir, vous testez ça avec votre copine, sinon vous prenez un miroir et vous parlez à votre miroir. Et vous lui dites. Et vous voyez si, d'accord, ça percute, si ça plaît, si ça... Et je vous assure que c'est comme ça que ça rentre. Et je vous donnais l'exemple tout à l'heure du pas de problème, pas de souci. Vous allez partir d'ici ce soir. Comptez le nombre de fois que vous allez le dire. Je ne parle pas de ceux qui maîtrisent le sujet. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans la salle, même si on le sait en théorie. Je vous le dis parce que, bon, voilà, c'est l'expérience. Après, je veux bien croire que les gens à qui je parle, là, ne sont pas les gens concernés. Mais, s'il vous plaît, à partir de ce soir, tout de suite, d'accord? Vous partez et vous faites votre boulot, vous rentrez chez vous. Comptez le nombre de fois que vous allez dire « pas de problème, pas de souci ». Les deux là. Je ne vous compte même pas le soir quand mon épouse fait bien à manger, d'ailleurs elle fait vraiment très bien à manger, et que je la regarde et que je lui dis, enfin pas ce soir je reste à Paris en faire la fête ce soir, mais que je lui dis, écoute, c'était pas mauvais. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit là? Ah non mais attends, c'est pas mal du tout, Non, le repas est pas bon ou ah pourquoi? Parce qu'en fait vous venez de lui dire que c'était pas mauvais. Eh ben, plus ou moins instinctivement, il manquait du sel, il manquait du poivre, il manquait quelque chose de toute façon. Regardez bien si votre copain achète une voiture jaune. T'as la pêche, la paye. Oh là, wow, elle est pas mal ta bagnole. C'est moche le jaune. Elle est pas mal du tout, Elle est vraiment pas mal, Non mais instinctivement, vous l'aimez pas, vous direz que c'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas. Maintenant, c'est de l'instinct, ça, d'accord? Par contre, regardez bien, si instinctivement elle vous plaît. Oh, elle est superbe! Oh, elle est superbe, ta bagnole. Ouais, mais vous serez beaucoup plus sincère et beaucoup plus sûr. Et c'est logique, ça. Et quelque part, regardez bien, un vendeur qui y croit pas, il est cuit. C'est sûr et certain, donc il faut y avoir cru avant d'être cuit. C'est sûr et certain. Et c'est vrai qu'on se dit, non mais si vous ne croyez pas en vos produits, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas à votre création, à la création de votre entreprise, voilà, faites autre chose. Enfin, faut déjà y croire, quoi. D'accord? Et ça là-dessus, c'est vraiment fondamental. Qu'est-ce que j'ai prévu après? Ah ben mes coordonnées, bien sûr. C'est logique. Écoutez, moi j'ai 12. D'accord? J'ai 12. J'avais prévu, puisque c'est 45 minutes, alors j'essaye de respecter le timing, j'avais prévu 1 ou 2 questions. D'accord?
Sachant que, on est d'accord, mes formations sont plutôt des formations personnalisées, sur mesure, mais en même temps, je suis peut-être capable, là, de répondre à une question. Si vous me dites, allez, moi j'ai cette question-là à vous poser, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, comment ça se passe dans ce cas-là? Si je peux y répondre, j'y réponds. Si je ne peux pas y répondre, j'ai l'humilité de vous dire, monsieur, il faut me laisser quelques minutes, quelques heures. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un génie, et que même si depuis 12 ans, mes clients sont tous agréablement surpris de mes formations, je reste humble aussi, d'accord, et très pragmatique. Et donc, du coup, la réalité fait que je n'aurai peut-être pas la réponse tout de suite, j'aurai peut-être demain, ou alors je ne l'aurai pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ma compétence. C'est de la compétence d'un confrère qui, lui, a cette compétence qui n'est pas la mienne. Je vous donne n'importe quoi comme exemple, la gestion du stress. Comment mes commerciaux pourraient stresser moins? Je vais vous dire un truc. Si moi je ne stressais pas, d'accord, ça se saurait. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je voudrais vérifier ce que mettent en place vos commerciaux au point de vue stratégie commerciale, méthodologie commerciale. Pourquoi? Parce que c'est par manque de méthode et de stratégie qu'on stresse. Parce que quand on a bien préparé son texte, quand on sait exactement ce qu'on doit faire, on stresse un peu moins, nettement moins. Maintenant, un peu de stress fait du bien aussi pour booster, pour se booster et pour se bouger les fesses un peu, pour certains qui en ont bien besoin, pour se bouger les fesses. Quelqu'un souhaite-t-il me poser une question? C'est une question fermée, oui ou non. D'accord? Vous voyez, donc je n'ai pas envie que vous alliez trop loin, les gars. Sinon, je vous demanderai qu'en pensez-vous, et là, on est parti pour 1 heure. Alors, allez, qui souhaite poser une question? Ouais, madame, allez-y. Ah, micro, merci beaucoup. Merci. Ça marche? Ça marche? On fait un karaoké avant ou pas? Ça marche? Oui. Je voulais savoir comment adapter cette méthode à différentes cultures. Alors, comment adapter cette méthode à différentes cultures. Les personnes de cultures différentes réagissent différemment. Ouais. Alors, donc, alors je ne sais pas si, enfin moi, j'ai pas. Alors, je demandais comment adapter cette méthode à différentes cultures, parce que la culture, comment dire, elle influence notre réaction en fait. De la culture étrangère, enfin d'un pays étranger. C'est de ça que vous parlez, on est d'accord. Vous vous rendez compte quand même que, et là ça tombe sur l'humilité que je peux avoir moi, que je travaille avec des franco-français, enfin normalement, parce que moi je suis d'origine espagnole, mais enfin mes parents tout du moins, mais peu importe, des franco-français qui quand vous allez en Alsace, vous disent, vous n'êtes pas en France ici, vous êtes en Alsace. D'accord. Et donc du coup, non mais vous êtes de l'intérieur. Non mais je suis tout près de l'Alsace. Non mais vous n'êtes pas alsacien. Ouais mais vous vous rendez compte quoi. On passe d'un pays, d'un continent à l'autre, même en France, faut qu'on arrive à aller voir un Breton. J'adore les Bretons, j'adore les Alsaciens. Le sujet il n'est pas là. Le sujet il est de se dire, vous vous rendez compte que moi je ne suis pas capable de répondre à votre question, d'accord, mais que j'ai ces problématiques-là en France par rapport à la mentalité de certaines régions. Vous avez des Parisiens qui ne travaillent pas comme des provinciaux. Et je respecte les Parisiens. Le sujet, il n'est pas de dire « ouais, eux, ils sont cons, eux, ils sont bons ». Le sujet, il est de se dire « mais comment vous faites déjà pour travailler avec la France ?» Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Ce n'est pas de ma compétence. Peut-être que quelqu'un là, ici, moi, je ne l'ai pas. Je ne saurais pas travailler avec un autre pays, un autre continent. Mais en tout cas, déjà en France, c'est coriace de passer du breton au parisien et à l'alsacien. Oui. Déjà là, il y a 3 mentalités différentes, limite 3 cultures différentes. On peut même faire donner des exemples ici sur le salon. Quand on voit certains fournisseurs, prestataires, ou quand ils nous demandent où est-ce que vous êtes installé, souvent c'est et vous êtes sur Paris? Ah non. Et on a l'impression qu'on est d'une autre planète. Donc c'est déjà entre les cultures, c'est vrai que ça fait déjà des gaps et il se met une image différente sur un prestataire ou un autre. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas de ma compétence, on est d'accord, mais c'était une excellente question et j'espère que vous trouverez quelqu'un qui pourra y répondre. Une autre question, il est 15, on est vraiment dans le super timing, on a vraiment respecté le timing, mais c'est vrai que si vous voulez prendre 1 minute de plus, ce sera avec plaisir. Bon. Mon stand il est là, donc des fois que vous vouliez un stylo de plus, j'en ai. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir supporté durant 3 quarts d'heure. Moi, j'étais ravi
de vous rencontrer. Et puis je vous souhaite eh bien, d'excellentes ventes surtout. Au revoir. Merci.